L'esturgeon voyage entre les mers salées et les fleuves de l'hémisphère nord, perpétuant ainsi un cycle millénaire. Ce poisson migrateur, témoin d'un lointain passé, n'a presque pas évolué au fil du temps. C'est un véritable vestige des fonds marins. Son corps fuselé, aux reflets allant du noir au gris argenté, est recouvert d'une peau dure ornée d'écussons osseux. Son museau, terminé par un rostre caractéristique, surplombe une bouche protractile, sans dents, précédée de 4 barbillons sensitifs qui sondent les fonds vaseux à la recherche de nourriture. Sa vue étant déficiente, il se nourrit de vers de vase, mais aussi de toutes sortes de larves d'insectes, de divers mollusques et crustacés qui jonchent les fonds. L'esturgeon est un poisson anadrome, ce qui signifie qu'il quitte les mers salées au printemps pour remonter les fleuves et frayer en eau douce entre mai et juillet. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers 4 à 5 ans, les femelles patientent jusqu'à 5 à 9 ans. Rien ne permet de distinguer le sexe à l'œil nu. Seule une échographie révèle son identité vers la 3e année. Malgré sa rareté, ce géant paisible et curieux, et se laisse volontiers approcher pour le plus grand bonheur des plongeurs. Adulte, il n'a pas de prédateur naturel. Il évolue sans crainte parmi d'autres espèces aquatiques. Mais ses œufs, mesurant de 2,5 à 4 mm, et ses petits alevins sont vulnérables face aux poissons carnassiers ou aux oiseaux pêcheurs. Parmi les 27 espèces d'Acipenseridés, on distingue principalement les l'esturgeon européen, présents dans l'Atlantique Nord et dans la mer Noire, le sterlet, qui ne dépasse pas 1,20 m et qui évolue dans les rivières d'eau douce d'Eurasie, peut aussi être atteint d'albinisme. Il existe également des hybrides créés par l'homme, comme ceux issus du croisement entre l'Acipenser de Sibérie et l'esturgeon diamant. Cela pour augmenter la taille et par conséquent la rentabilité. Parmi les plus impressionnants, le beluga et le sevruga mesurent jusqu'à 3 mètres de longueur. Ils sont très convoités pour leurs œufs, à l'origine du prestigieux caviar, dont la couleur et la saveur varient selon l'espèce. La rareté de ce produit, très apprécié des gastronomes, explique le développement de l'élevage en pisciculture. Hélas, dans l'hémisphère nord, la surpêche industrielle, la pollution en constante augmentation et la construction de barrages menacent l'habitat et donc l'existence même du géant des profondeurs. Protégé depuis 1982, l'esturgeon reste pourtant en danger, car l'homme, son principal prédateur, continue à le pêcher pour son seul plaisir.